Avec 11 000 courses chaque année disputées aux 6 coins de l'Hexagone sur près de 200 hippodromes différents, les courses de trot sont particulièrement ancrées dans le paysage traditionnel de nos régions françaises. Organisées sous la forme pyramidale dont le sommet, le Prix d'Amérique, engendre chaque année un record d'enjeux, les courses de trot jouissent d'une grande popularité auprès des parieurs. Trot monté, trot attelé, piste en herbe, piste en sable, piste en mâche-fer, corde à gauche, corde à droite. Il y en a pour tout le monde et pour tous les goûts. Un seul point commun à tout cela, le code des courses qui doit être respecté à la lettre afin d'assurer la régularité des courses, de toutes les courses. Disqualification, rétrogradation, avertissement, sanctions sont donc au menu de cette enquête sur les commissaires. Je prends la piste. L'axe de la piste. Je pense que ça c'est bien. Mais ce qui serait bien aussi, on matérialise, oui. Non, c'est pour ça. Les commissaires, ils ont un rôle vis-à-vis, bien sûr, des concurrents de la course, puisqu'ils vont regarder le déroulement de la course et de voir si l'un des concurrents n'a pas commis une infraction par rapport à un autre et qui pourrait fausser le résultat de la course. Il a bien évidemment un rôle vis-à-vis du parieur. Le parieur se doit, lorsqu'il parie sur une course, de s'assurer que le déroulement de la course est tout à fait conforme à la réglementation et qu'il peut avoir confiance dans le système. C'est la pierre angulaire de notre système. Aujourd'hui, pourquoi les courses ont un certain crédit dans notre pays, c'est tout simplement parce que le parieur sait qu'il peut parier sur les courses et qu'il sait qu'il y a un contrôle strict qui est fait de ces courses. Plus nous serons transparents, plus nous serons compris du public. Il n'y a rien à cacher sur leurs procédures. Il y a beaucoup de fantasmes autour des commissaires des courses. Par exemple, que lorsque un commissaire travaille, c'est forcément lui qui prend les décisions et que si c'est lui, la décision va être différente d'une autre réunion. C'est pas du tout ça. C'est une décision collégiale. De là à dire que les commissaires sont tous d'accord lorsqu'une décision est prise, non, c'est pas vrai, c'est de la démocratie. Et s'il y a des accords entre les commissaires, ils votent. Et c'est la majorité qui l'emporte et la décision est prise. Mais la décision n'est jamais la décision d'un homme, elle est la décision d'un collège. Fais le cheval de tête, J'écoute. Disqualifié le 10, Michael Le Mercier, ça ne trotte pas. Enquête notamment sur un empruntement du numéro 1 dans la ligne droite d'arrivée. Le jockey Sébastien Garato est demandé chez messieurs les commissaires. Sébastien Garato, merci. Alors partons sur le terrain pour comprendre comment ce collège travaille, débat, juge et sanctionne. Les commissaires de la société mère sont élus pour 4 ans. Ils sont au nombre de 6 et sont accompagnés par autant de commissaires des courses. Ces 12 éléments composent le collège des commissaires. En pratique, pour chaque réunion, un membre de la société mère, appelé aussi premier commissaire, rejoint 3 élus de la société organisatrice des courses et les juges aux allures situés dans la voiture suiveuse. Ce sont donc 8 personnes au total qui arbitrent chaque jour les compétitions.